Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission Back to the Future, Forrest Gump et Space Jam. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume Saint-Cyr, On jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Donc, ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, the Bad and the Ugly, la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un humoriste, un créateur de mèmes et un réalisateur, Mathieu Portelance. Salut Mathieu! Salut Guy et surtout un ami. Et un ami, je m'en allais Eh là. oui. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis super Ben, content. merci à toi de m'avoir invité. Ben oui, on n'a jamais vraiment parlé de film, toi puis moi, ensemble. C'est C'est sûr, vrai. quand on se voit, c'est plus dans des contextes Humoristique, professionnels, ouais, c'est ça. humoristiques, des connards. Mhm, T'es un des 3 membres du groupe Les Pile-Poil. On mhm. a peut-être vu sur scène, dans des parcs ou sur Internet, ton personnage, Jean-Alexandre Nicolas Barrette, humoriste de la relève.com, le Oui. meilleur humoriste de toute la galaxie, rien de moins. Ah oui, rien de moins, mon chum. Ouais. Récemment, tu as été comédien, réalisateur, auteur sur Scram 2020, sur lequel j'ai eu le plaisir Mhm. d'écrire et faire la script édition. Ouais. Ouais. Toujours Un en beau ligne, ça va. projet. Ouais, Vraiment si beau vous n'avez pas projet. vu, allez-y. Bon, c'est sûr que bon, 2020, ça va peut-être dater un petit peu, mieux que le podcast sorte, mais si vous ne l'avez pas vu, allez-y, allez-y. C'est encore là, ça va toujours être disponible. Exact. Bon, on est un peu de la même génération. Tu es un peu plus jeune que moi, mais Ouais, on est une génération qui a été nourrie au Canal Famille, à ouais. Télétoon. On a ces références-là. Euh, Mais c'est ça, comme j'ai dit, on n'a jamais vraiment jasé de films ensemble. C'est quoi les films, puis on y viendra plus tard avec Space Jam, mais c'est quoi les films qui ont marqué ton enfance? Mon enfance, écoute, ben, on dirait que moi, j'ai. Parce que tu dis, on est la même génération, mais tu sais, on est comme. Moi, je suis comme mi-90, 96 en Ouais. fait. Fait que le temps que je vieillisse assez pour me souvenir d'avoir des films marquants, moi, ça va aller en 2001 à peu Mhm. près, 2002. Fait Mais qu'autour je de dois avouer Shrek, autour Ouais, de. mais je dois avouer quand même que tout ce qui est Pixar, Toy Story, quand j'étais jeune, c'est Monster Inc. Ben ça, c'est-tu Pixar? Ouais, c'est Ouais, Pixar Monster aussi, Inc., ouais, Monster c'est Inc. Pixar. Ouais, c'est Shrek, c'est DreamWorks par contre. Ouais. Mais tout ce qui est Pixar, j'ai vraiment adoré. Pixar de ma génération, parce qu'à un moment donné, Mhm. ça vient que tu deviens plus vieux. Puis que, mettons, tu sais, Cars, moi, j'ai pas écouté ça. Tu sais, ça OK. m'intéressait pas. J'étais rendu plus vieux. Mais tu sais, toutes les Toy Story, Bugs Life, ça, tous les premiers de Pixar, là, je te dirais, là, ça a Ouais. été ça m'a vraiment marqué. Sinon, tu sais, le premier film de Bob l'éponge aussi, ça a été Hmm. un bon must. Les films de Rugrats, des Razmoquettes, Ouais. autant le film. Ben, il y en a eu 3 films, je pense. Ah ouais, 3? Ouais, il y a un film, c'est juste Rugrats, la naissance du petit frère Uh-huh. qui s'appelle Jules. Tu as Rugrats qui est à Paris, Oui, où est-ce oui, qu'ils oui. ils vont à Paris, en France. Puis tu as Rugrats qui rencontre la famille de la jungle, qui est comme un crossover de Wow. deux séries de Nicolas Nickelodeon. Moi, je me souviens que j'avais vu La famille de la jungle Ouais. et les Razmoquettes ensemble. Ça, je l'avais vu au cinéma, je m'en souviens, ça m'avait marqué. Mais ouais, je pense que c'est bon, les Simpsons, le film, j'étais plus vieux, mais tu sais, quand même, j'avais 10 ans. Mhm. Tu sais, ça m'avait quand même marqué. Mais tu sais, sinon, à part de ça, moi, j'étais beaucoup plus je pense, un gars de télé, justement, qui écoutait plus des séries télé. Parce que le cinéma, on dirait, c'était comme pas un luxe, mais tu sais, quand tu allais au cinéma, c'était comme, ah shit, c'est l'événement Mhm. du mois, là. Tu sais, Ouais, c'est comme, ouais. on ne va pas à toutes les semaines. Puis je me souviens que moi, quand j'étais jeune au primaire, à chaque vendredi, ils faisaient tirer des billets pour aller voir le film au cinéma. Fait que tu sais, t'avais une chance sur, mettons, on était quoi, 20 dans la classe, j'avais une chance sur 20 de gagner. Mhm. Puis ça arrivait de temps en temps. Tout le monde gagnait à un moment donné, tu sais, c'était. Mais je me souviens aussi, tu sais,
Spy Kid aussi, en Ouais. 3D. Ça, c'était fucked up pour vrai. Là, quand c'est arrivé, moi, à Saint-Anne-des-Monts, là, j'ai capoté ma vie. Fait que, tu sais, mais ouais, non, je te dirais que comme je te dis, j'étais beaucoup un gars de télé qui écoutait plus des bonhommes animés. Mais les films, je dois avouer que quand on m'en donnait gratuit, moi, Mhm. c'était un must. Là, tu sais, let's Ouais, go, on y va. Puis même si le film ne m'intéressait pas, j'étais comme, j'y vais quand même. Tu sais, ouais. c'est gratuit. Tu sais, on se plaindra pas. Tu sais, on va y aller. Mhm. Puis Mais ouais. juste te dire merci pour le coup de vieux que tu viens de me donner. Tu as dit que tu es allé voir le film des Simpsons à 10 ans. Je terminais mon cégep à ce moment-là. Oh, OK. Ben, attends, c'est-tu 2007? 2007? 2007, ouais, c'est ça. Ah, Fait OK. que, J'avais 11 ans. J'avais OK, 11 ans. OK. mais ça, j'étais en Ouais. 2 années de cégep à ce moment-là. OK. T'étais même pas encore au secondaire, donc Ah, c'était je proche, par retire, je contre. retire ce que j'ai dit sur la même génération à ce moment-là. Je le 2007, reprends. 2007, ben les Simpsons, c'est pas sorti l'été, ce film-là? Ouais. Ouais, hein? Ben je rentre au secondaire. OK. Je OK. rentre au secondaire. Ouais, je rentre au secondaire cette année-là. Fait Hmm. que, ben, moi, j'avais bien peur que je puisse pas aller le voir parce qu'il y avait le pénis à Bart. Oui. Puis comme, je me souviens qu'il avait raté 13 ans et plus à cause de ça. Mhm. Puis là, genre, ma mère était comme, ben non, tu vas rentrer avec moi. Puis j'étais comme, ben là, s'il dit non, genre, je veux le voir, le film des Simpsons. Hey, le film des Simpsons, là, je l'ai pas mis dans C'est un mes, événement. Ouais, mais je l'ai pas mis dans ma liste, mais je sais, comme, parce que c'est un peu comme un événement marquant pour tout le monde. C'est vrai que c'est un événement marquant. On dirait que ça a comme été c'était un gros happening que Ouais. peu importe qui t'es, l'âge que t'as, c'était comme tout le monde va aller voir ça. Mhm. Tout le monde va aimer ça. Mais avec le recul, je l'ai réécouté il n'y a pas tant longtemps, puis je n'ai pas trouvé ça extra. Ben, tu sais, si tu connais, tu sais, on en a déjà parlé ensemble, Ouais. les Simpsons, là, tu sais, comme les années de Mike Sully, puis tu sais, tout ça, tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est pas comme c'est con, mais on dirait d'avoir la tête plongée dedans quand ça passait à télé, ben, ça passait encore à Télétoon, Mhm. mais tu sais, quand c'était comme saison 19, 20, 21, tu sais, la tête plongée dedans, c'est juste ça que tu écoutes. Ah, c'est bon, c'est les Simpsons, mais quand tu prends le recul tu n'écoutes plus pendant un bout, puis là, tu recommences, puis tu écoutes les Mhm. vieux, puis là, le temps avance, puis t'es comme, ah man, c'est pas, finalement, c'est comme. Puis le film aussi, je l'ai réécouté il y a peut-être 2 ans, puis j'étais comme, c'est pas mauvais, mais c'est correct, Ouais, là, ouais, tu sais. c'est ça. Puis c'est ça, c'est vrai il était 13 ans et plus. Là, il est sur Disney+, puis j'étais allé voir la scène, tu sais, je me suis demandé est-ce qu'ils ont censuré le pénis de Bart, puis non, là, Il le est pénis de encore là. Bart est sur Disney+, puis OK. ça a passé. J'étais comme, oh ouais, tant Ah, mieux. je pense qu'ils ont gardé la joke de Mickey Mouse aussi à un moment donné. Il y a Bart qui est dans un train. Quand il repart du nord là, pour Mhm. retourner à Springfield, puis genre, il sort une brassière sur sa tête, puis ça fait comme les oreilles de Mickey Mouse, puis il dit oh, je suis le leader d'une compagnie, je sais pas trop quoi, mais tu sais, c'est comme vraiment une pointe à Disney, vraiment. Puis ils l'ont gardé, tu sais, c'est comme, j'ai quand même Wow! été. Ouais, bravo Disney, parce que c'est quand même leur genre, hein, Ouais, ouais, de couper ces bouts-là, ouais. ouais, mais. Ah, le Simpson le fait, moi. Ça a été, je te dirais, marquant de ma jeunesse aussi, tu sais. Mhm. Mais moi, je pense, comme je te dis, c'était beaucoup les adaptations cinématographiques de ce que j'écoutais à la télé Ouais. qui m'attiraient le plus. Parce que j'étais comme, oh my God, là, c'est 1 heure et demie de ça Mhm. à place de 20 minutes, tu sais. Puis c'est la même histoire, tu sais. C'est pas parce que Ouais. seulement les épisodes d'une série, c'est un épisode, c'est 20 minutes, c'est fini après. Là, c'est une continuité sur 1 heure et demie de temps. Ça, c'est de quoi qui m'excitait bien gros Mhm. quand j'avais des adaptations de séries. Parfait. On va rester dans les choses du passé. On va Mhm. reculer encore plus loin dans le temps avec Back to the Future de 1985, Ouais. 1989 et 1990. Donc, Back to the Future 1, 2 et 3, la trilogie de Ouais. Robert Zemeckis, qui met bien sûr en vedette Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson, Tom F. Wilson, Crispin Glover dans le premier uniquement. Dans le premier. Euh, Pourquoi ces films-là sont importants pour toi? Moi, je pense que, en fait, j'y ai été dans mes 3 choix là, de films. Je pense que c'est 3 moments différents de ma vie. Mhm. Back to the Future, j'ai découvert ça en secondaire 4. J'avais 15 ans quand j'ai écouté ça. Mon père a essayé de me faire écouter ça quand j'avais 6 ans. Uh-huh. Et moi, j'étais un petit gars assez hyperactif quand j'étais jeune. Et je n'étais pas capable de rester assis et de me concentrer sur le film. Fait que, tu sais, moi, ça vient que tu me startes le film, je vais en faire autre chose, je reviens. Mhm. Puis, oh my God, il est rendu en 55, je comprends pas. Moi, ça ne m'attirait pas. Mais en secondaire 4, je me souviens, man, justement, j'étais chez mon père.
mes parents étaient séparés, rendus à ce moment-là. J'ai une fin de semaine d'un bar, de l'autre chez ma mère, tout dépendant. Puis je me souviens, j'étais chez mon père, puis j'étais enfermé dans ma chambre, dans le noir. Puis je me suis dit le soir, à genre 11h, je vais essayer ça, Retour vers le futur. Finalement, je me suis clenché les 3 en même pas 24 heures. Tu sais, quand je me suis couché, je fait wow! En me levant le matin, j'ai écouté le 2, je fait wow! Après, j'ai écouté le 3, je fait OK, nice. Ça va. Ouais, mais c'est ça. Je pense que moi, ça a été le. Je pense que je me suis comme un peu pas retrouvé là-dedans, mais tu sais, comme c'est. Tu sais, j'étais ado, j'ai découvert ça, j'étais ado. Marty McFly, c'était un ado aussi. Tu sais, moi, le concept du voyage dans le temps, ça m'a toujours fasciné d'une certaine manière. La question qui vient avec ça, à quelle époque tu irais? Moi, j'irais par curiosité dans les années 80. Puis j'irais justement en Gaspésie voir de quoi ça avait de l'air. Moi, c'est de quoi qui me fascine là-dedans. Ça, c'est niaiseux, mais imagine, genre, man, tu vas au McDo en 1982. Puis tu goûtes au McDo de 1982 qui avait genre d'autres trucs sur le menu qui n'existent plus aujourd'hui. Ouais, la pizza. La pizza, par exemple, il y a déjà du spaghetti des années 90 aussi, classique. Mais de goûter à des trucs qui n'existent plus ou de. Moi, tu sais, je suis un grand fan de bouffe à la base, tu sais. Juste de goûter à des trucs du passé qui existent. Oui, ça existe encore, mais c'est plus pareil. Ça n'a plus le même goût que ça l'avait. Puis de goûter à ça, je sais pas pourquoi, man. J'ai comme une fascination de. Imagine voyager dans le temps, d'aller manger du McDo en 80 ou même d'aller dans les années 40 quand le McDo a été fondé puis tu vas goûter au McDo original, tu sais, t'es comme what? Ça serait écœurant, man, tu sais. Oui, puis pour vrai, tu prends un gros trio, puis la personne te dit ça va te faire 95 cents. C'est ça. That's it. Sors ça, tu pitches ça sur le comptoir comme s'il n'y avait pas de la main. Tiens, prends-les. That's it. Là, 5 piastres de type. 5 piastres de type, j'ai fait ta journée, ma chum. Tu lui as donné un plus gros salaire que ce qu'elle va gagner dans toute sa journée avec 5 piastres, j'ai l'impression. Exactement. Mais 5 piastres d'aujourd'hui, hein, faut pas. Ça serait oui, c'est vrai. Ça serait. En tout cas. Mais ouais, c'est ça. Je pense que d'aller visiter, je pense que j'aurais des années 80, visiter des endroits, juste voir de quoi ça avait de l'air avant. Parce que, tu sais, comme il y a des archives, oui, photos, mais de le voir en vrai, c'est quand même spécial. Ça serait spécial, en tout cas. Puis, j'irais dans le futur aussi. Ça, c'est clair, mais je sais pas en quelle année. Bon, là, on est en 2021. Tout chie partout, ça explose de partout. C'est de la crise de merde. Je sais pas qu'est-ce qui se passerait dans 20 ans. Ça, on va ça va. J'aimerais ça y aller dans le futur, mais j'aurais comme peur, on dirait. J'essaie quand même de garder le podcast un peu intemporel, mais là, je vais pas mettre de pollen, mais j'aimerais ça aller voir dans le futur, voir en quelle année la situation de la COVID va être réglée pour pouvoir avoir vraiment, tu sais, pouvoir dire à tout le monde, ouais, dans septembre 2021, on est correct, ou est-ce que ça va être, ouais, la gang, c'est jusqu'en 2025, là, c'est ça. On est pris là-dedans. Ça va-tu être ça? Puis... Je pense que tout le monde en ce moment aimerait, en tout cas au moment où l'épisode sort, tout le monde aimerait savoir quand tout ça va être réglé. Ouais. Mais t'aimerais ça? Tu sais, tu dis que tu retournerais en Gaspésie, tu retournerais à Captcha. Puis tu parles des photos. Moi aussi, j'ai ce fantasme-là d'arriver sur des rues que je connais, mais voir des vieilles voitures partout. Ouais. Mais d'y aller à chaque décennie, tu sais, voir ma rue d'enfance, mais qu'est-ce que c'était dans les années... Ma première maison d'enfance a été construite dans les années 40-50, donc voir dans les années 50, 60, 70, 80. Qui était là? C'était quoi l'ambiance? C'était quoi cette rue-là? C'était quoi les autres rues qui existaient autour, les maisons? Qu'est-ce qu'il y avait? Ça serait quelque chose d'assez formidable que j'aimerais voir, mais qui se passera jamais. Ça arrivera jamais. Tu peux juste... Tu vois, comme moi, cet été, ce que j'ai fait, je regardais des vidéos d'archives de Captcha qui datent de 1930. OK. Et man, pour vrai, je reconnais, tu sais, je reconnais les... Ça ressemble encore un peu là, à la forme, là, mais tu sais, comme je regardais ça, puis j'étais comme aïe aïe. Puis tu sais, comme ça a été filmé, puis ça a été produit dans les années 30. Là, fait que le narrateur, c'est les années 30. C'est vraiment, là, all in années 30. Je suis comme, man, je serais pas capable. Genre, pour vrai, je pense que je deviendrais fou de... Mettons que tu
je mettais le concept de voyage dans le temps. Tu compares à Retour vers le futur, tu restes pogné à une époque. Mhm. J'imagine, demain matin, je me ramasse là à Caption dans les années 30, man. J'ai nulle part où aller, j'ai pas de famille. Tu sais, comme Ouais. j'ai aucun repère, je suis tout seul là, man. Je sais pas ce que je fais. Te déplacer, c'est en calèche, puis à C'est peine ça. en voiture parce que. Là-bas, il n'y avait pas de voiture. Ben c'est Là. ça, C'était c'était pas juste la rendu là. calèche. Non, c'est ça. Ah, Tu sais. Fait que, wow. tu sais, c'est comme aïe, aïe. Là, je reconnais les endroits, puis je suis comme, man, ce serait bizarre. Là, tu sais, c'est quasiment 100 ans en arrière. Là. Mhm. Ça va faire 100 ans bientôt. Là. Ouais, ouais. Euh, Puis je me demande, humoristiquement, avec les pile-poils, vous servez souvent de référence à des trucs que vous avez des fois connus, des fois pas du tout. Je pense, bon, tu sais, vous avez fait une parodie de Kilomètre-Heure. Kilomètre-Heure, c'était quand tu étais tout petit. Dans Scram, vous avez fait une parodie de Ben on the Run, une parodie de Paul McCartney, parodie de Beau Dommage, même de Bibi et Geneviève. Euh, comment ça s'inscrit en toi, cette volonté-là d'aller retrouver des vieilles références? Puis je sais que ton frère contribue Ouais. beaucoup là-dessus aussi. Là, Bibi et Geneviève, c'est peut-être plus de son temps, mais de dire Ben, oui, tu vois, allons dans ces vieilles références-là, mais tu faisons-le. vois, tu vois, c'est des vieilles références, mais qui sont ancrées dans la culture. Tu sais, comme tu as dit par exemple Kilomètre-Heure, oui, j'étais bébé, mais ça l'a joué à prise 2 en reprise Ouais. pendant vraiment longtemps. Fait que moi, je l'ai découvert là. Wings avec Paul McCartney, tu sais, avant les Beatles, Wings, Paul McCartney, McCartney en solo jusqu'à aujourd'hui, tu sais, ça reste que, tu sais, tu as les médias pour. Moi, quand j'étais jeune, j'ai découvert les Beatles. Après ça, Wings. Je suis allé voir Paul McCartney en show il y a 3 ans. Tu sais, comme. Tu sais, ça reste ancré dans la culture. Fait que ça reste. Tout le monde connaît ça, même si ça date de cette époque-là. Bibi Geneviève, c'est un peu la même chose, je te dirais, pas en reprise, mais tu sais, c'est comme ça, c'est tellement ancré dans la culture. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont parler de Bibi Geneviève puis qui vont connaître ça, mais sans nécessairement avoir réécouté ça. Comme c'est un peu comme Radio Enfer aussi. Comme, je pense que c'est juste de faire des références à des trucs plus rétro, mais qui sont quand même ancrés dans la culture. Fait que comme ça, tu perds pas personne. C'est pas comme si, mettons, ben, on l'a fait là, dans Scrabble, une référence à. Ben, c'était pour la joke de Simon, là, comme l'inspecteur AZ, L'inspecteur AZ, que au Canal Famille. plus personne ne se connaît rappelle de ça. Non, c'est ça. C'est ça la joke, c'était que personne connaît ça, mais que Simon connaît ça. Fait que c'était comme c'était de l'autodérision, tu sais. Mais dans le sens, on va tout le temps aller dans les trucs, je pense, que les gens vont connaître, même si c'est vieux, c'est juste une touche de nostalgie. Un jour, on va peut-être en manquer, mais tu sais, plus qu'on en fait, plus le temps avance, ça reste que les trucs des années 2000 vont devenir nostalgiques. Ben oui. Ben déjà Shrek, c'est un meme nostalgique. Oui, exactement. C'est de notre jeunesse, tu sais. C'est comme ça date de 2003, là. C'est pas si loin que ça, là. Ouais. Ça fait quasiment 20 ans, tu sais. En fait, le premier est sorti en 2001. 2001, ben ça fait 20 ans. Ouais, fait que ça fait 20 ans cette année de Shrek. Ça fait 20 ans que la planète entière sait c'est qui Shrek. Ouais. C'est quand même fou, hein? Ouais. Ça T'as-tu. Puis quel moment t'as marqué? Tu sais, quand on en a parlé un peu de Back to the Future, tu me disais vraiment le 2. Ouais. Toi, c'est celui qui t'a le plus marqué. Mais qu'est-ce qui te marque Ben, du 2 qui se passe surtout dans le futur? Ben, tu sais, je pense que. Tu sais, je peux peut-être commencer par le 1 en Oui. général, en parler. Tu sais, comme le. Tu sais, moi, tu sais, comme je l'ai vu le 1 plein de fois. Tu sais, je l'ai tout vu plein de fois. Fait que là, je le sais comment ça va. Mais tu sais, comme la première fois que tu le vois, là, tu sais, rappelle-toi, Guy, la première fois que tu le vois, là, ça arrive, tombe dans le passé, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun. Tu sais, tu ne sais pas qu'il va rencontrer Doc, tu ne sais pas qu'il va. Tu sais, tout ça, là, c'est de le découvrir en même temps que ça se passe. Puis là, il va-tu réussir à revenir dans le temps? Tu sais, là, il revient dans le temps, tout a changé. Tu es comme, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste parce qu'il y a un meilleur futur. Puis ça te laisse sur un gros cliffhanger qui s'en va vers le futur. Tu es comme, tu sais, je pense que c'est. Moi, dans le 1, ce qui m'a marqué justement, c'est l'inconnu. C'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Moi, je trouve que c'est tellement bien réalisé comme film aussi. C'est tellement. Puis ça respecte les années 50 aussi. C'est vraiment bien fait visuellement. Là. La DA a été cœurante. Fait que, moi, je pense que c'est vraiment l'inconnu puis le stress de il va-tu réussir, il va pas réussir. Puis d'un gars qui est perturbé de voyager dans le temps. Ça, c'est de quoi qui m'a. Parce que moi, justement, comme je te disais, j'étais ado, il est ado. Moi, je voyage dans le temps.
je vais comme être perturbé aussi. Comme, genre, j'ai tout le temps été fasciné par le voyage dans le temps aussi. Fait que, genre, je me retrouvais un peu là-dedans de si ça m'arriverait un jour, même si ça n'arrivera jamais, je me sentirais de même aussi. Fait que le 1, je te dirais, c'est ça, c'est beaucoup l'inconnu. Le 2, ce que moi, j'ai beaucoup aimé, oui, le côté futur, qui s'en va dans le futur, puis que les chars volent, puis c'est écœurant, mais j'ai énormément aimé le retour des années 50. Quand que là, il y a 2 Marty McFly, il y a 2 Doc, puis que là, il ne faut pas qu'ils se croisent. Ça, tu sais, le film, moi, tu sais, je l'ai vu la veille, là, la première fois que je l'ai vu, là, tu sais, fait que moi, ça faisait pas longtemps, c'était très frais dans ma mémoire. Tu sais, la scène qui joue Johnny B. Good, puis que les deux sont là, puis comme tu sais, qui montent dans l'échelle pour aller en haut, puis tu vois que ça se voit, il était sur un green screen, là, tu vois, il y a un petit peu de détourage, mais en tout cas, moi, je trouve ça cool quand même de. Les deux sont là dans la même place. Ils ont repris des shots du premier pour certaines shots. Ils ont retourné du nouveau stock. Tu parlais de Crispin Globe, qui est le père de Marty dans le premier film, qui n'est même pas là dans le 2 ni dans le 3. C'est une doublure qui ressemble, puis qu'ils l'ont juste mis d'autre côté. Comme, mais ça passe bien, c'est ça. Ça passe très bien. Ça se voit même pas dans le 2, là, comme que c'est pas lui. Fait que, moi, tout ça, dans le 2, c'est vraiment le retour aux années 50, puis le fait de retourner à ce que dans le premier film, puis revivre les mêmes moments, mais d'une perspective différente. J'imagine pas comment que le monde a dû se sentir quand ils l'ont vu pour la première fois, genre 5 ans plus tard, 4 ans plus tard que la sortie du premier film. Tu fais le saut, là, t'es comme « Oh my God, on s'attendait pas à ça. » Fait que non, c'est ça. Moi, le 2, je pense, c'est vraiment le retour aux années 50, puis d'essayer de pogner l'almanach. Ça, je trouve ça, by the way, qui est. Que t'as dans ta chambre, ouais. On le voit pas dans le podcast, mais qui est là, juste en arrière de moi. Fait que, tu sais, mais ouais, c'est ça. Dans le 2, c'est vraiment le retour vers les années 50 qui m'a marqué. Oui, le futur m'a marqué, mais tu sais, comme on s'entend, moi, je l'ai vu en 2011, 2015, était très proche, puis c'était comme, non, tu sais, ça, c'est pas ça, puis tout. Mais pour les gens qui l'ont vu dans les années 80, je peux comprendre la frénésie de « Oh my God, le futur », puis les chars qui volent, puis les chars, la sexe s'attache tout seul sur les Nike. Tout ça, je peux comprendre l'excitation, l'engouement autour de ça. Mais moi, de ma part, c'est vraiment le côté années 50. Aussi, quand il va dans les années 80, puis que justement, hier, j'écoutais, tu sais, des fois sur mon YouTube, ça me fait des suggestions d'extraits de films, dont Retour vers le futur. Puis hier, j'ai réécouté quand il se ramasse à l'hôtel de Biff, le casino, tu sais. C'est ça aussi, j'ai bien aimé ça, la timeline alternative de 1985. J'ai trouvé ça écœurant. Mais ouais, sinon, c'est ça. Le 2, c'est vraiment le retour dans le premier film qui m'a fasciné. Puis le 3, tu sais, c'est plate à dire, c'est un peu le mal-aimé, je te dirais, de la trilogie. Parce que tu viens d'offrir aux gens, hey, tu vas dans le futur, les chars qui volent, tu retournes dans le premier film, tu sais, c'est écœurant. Puis là, tu arrives, tu es juste dans le Far West. Ouais, tout le long, c'est un film de cowboy. C'est ça, tu sais, fait que c'est comme, tu sais, pas mauvais, mais c'est comme... Ouais, l'aventure est moins là, disons. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même toute encore la pression de on a jusqu'à telle date avant pour pouvoir partir parce que sinon Doc va se faire tirer par le grand-père de Biff. Tu sais. Fait que tu sais, il y a au moins encore on a un deadline qu'il faut respecter. Tu sais. Fait que ça, c'est cool. Mais sinon, j'ai pas. Il est bon, mais j'ai comme moins accroché aux deux autres. Comparé aux deux autres, en fait. Ouais. On va rester dans les années. Ben là, on va faire l'histoire de l'Amérique des années 50 jusqu'aux années 80. Toujours avec Robert Zemeckis, avec Forrest Gump de 1994. Oui. Ce film-là met en vedette Tom Hanks, Robin Wright, Sally Field, Gary Sinise et je sais pas comment dire, Michael T. Williamson ou Michael T. Williamson. Booba. C'est quoi l'histoire de Forrest Gump pour les quelques personnes qui l'auraient peut-être pas vu, là? Je pense que c'est un film qu'à peu près tout le monde a vu au moins une fois dans sa vie, mais ça raconte quoi? C'est l'histoire d'un Tom Hanks qui joue Forrest Gump, qui est autiste, on va se le dire. Il est handicapé. Puis c'est juste qu'il
Tu sais, il y a une vie comme, tu sais, il y a une enfance quand même assez difficile, dans mes souvenirs, il me semble. Mhm. Puis, tu sais, c'est comme juste qu'il a accompli énormément de choses, puis il a tellement vécu de trucs que, tu sais, c'est comme, mon Dieu, comment il a fait, tu sais. Puis lui, il s'en rend pas compte, on dirait, comme de l'ampleur de ce qu'il a accompli. Puis moi, tu sais, je l'ai vu, c'est niaiseux, je l'ai vu l'année passée pour la première fois. OK. Je l'avais pas écouté. Genre, je savais c'était quoi, mais je l'avais pas écouté. Puis c'est juste qu'à un moment donné, j'avais un gros temps mort à ma job, puis passé à Télé-Québec. Puis, tu sais, comme moi, j'avais accès à une chaîne, puis, tu sais, j'avais un décodeur à ma job. Fait que j'ai juste mis, hey, on va mettre Forrest Gump, on va l'écouter. Puis finalement, j'ai pas pu tout le finir, mais je l'ai écouté de chez nous après pour le Mhm. terminer. Puis pour vrai, j'étais comme, my God, oui, j'ai eu de la peine en l'écoutant. C'est triste par bout comme film, mais j'ai comme, aïe, aïe, de chef-d'œuvre que j'avais. Pourquoi j'avais pas vu ça avant? Tu sais, c'est comme, ça m'a juste marqué de l'innocence de Forrest Gump tout le long du film. Tu sais, il s'en va au Vietnam, puis Ouais. c'est comme, j'ai tellement accompli d'affaires que ça m'a. Tu sais, Il va faire une compétition de ping-pong en Chine, oui, oui, puis il oui, oui, comprend c'est pas à vrai. quel point c'est un gros deal d'aller en Chine dans Jouer les au années ping-pong. 60, jouer au Ouais, ping-pong, c'est... Ouais, ouais. ouais. Je Non, non, voulais moi, aller, ouais. c'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment le côté d'une personne qui agit encore, qui agit comme un peu comme un enfant, ben, tu sais, je ne veux pas dire que les autistes agissent comme des enfants, mais tu sais, qui sont, tu sais, peut-être pas qu'ils se rendent compte de l'ampleur des choses dans la vie. Puis Mhm. c'est vrai, ça m'a, c'est con, mais j'ai une personne autiste dans ma famille. OK. Puis moi, ça m'a comme un peu, oh, tu sais, comme ça m'a rappelé lui, tu sais, comme qui se rend Mhm. pas compte de tout ce qui se passe autour de lui, mais qui fait sa petite business à lui, tu sais, comme il fait ses petites affaires, puis tout ce qui est autour, c'est. Non, non, c'est pas, c'est pas important, mais t'es comme, ben oui, tu sais, c'est- en tout cas, tu sais, ça m'a vraiment rappelé le membre de ma famille, tu sais, puis c'est ça qui Mhm. m'a fait pas de la peine, mais qui m'a, aïe, aïe, tu sais, Mais ça m'a c'est d'être rentré capable de dedans. surmonter malgré l'adversité. Puis, en fait, je vais faire un lien. Je trouve ça touchant que tu en parles, mais il y a un peu avant les fêtes, il me semble, tu avais publié tu avais repartagé un Ouais, texte que tu avais écrit ouais, sur Facebook pour parler de ta dysphasie mixte. oui, Euh, ben, c'est vraiment venu me chercher ce texte-là parce que je me suis dit, Colin, malgré certaines difficultés que tu as pu avoir à t'exprimer, à écrire, à lire, je ne sais pas exactement comment se manifeste ta dysphasie, mais tu arrives quand même à créer des mimes, à écrire une revue de fin d'année, à être un humoriste, à travailler partout, tu sais, t'es technicien. T'arrives quand même, tu sais, puis je suis pas en train de te comparer non plus à Forrest Gump, là, t'es pas allé non. jouer au ping-pong en Chine, puis tu passes pas ta journée sur un banc de parc à raconter ta vie. Mais je sentais une fierté, mais j'étais excessivement touché par ce texte-là. Puis c'est un texte que tu avais écrit quelques années plus tôt. Ouais, c'est un texte que j'avais écrit au cégep pendant que j'étais dans le pic, je pense, de mon. J'étais en train de craquer un peu, là. Mhm, J'étais en fin de session, puis c'était vraiment ma première grosse. C'est quoi à dire, mais ma première année de cégep, oui, c'était des fins de session, c'était difficile, mais tu sais, à ma deuxième année, c'est là que j'ai vraiment comme. Ça s'est rendu plus intense, ça en est de plus en plus intensif, puis c'est là que j'ai comme vraiment. Tu sais, j'ai juste laissé aller ça parce que, tu sais, rapidement, pour les gens qui n'ont pas lu mon texte, c'est que je suis atteint d'une dysphasie mixte. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que des fois, niveau compréhension, puis niveau pour expliquer, mettons, de compréhension, si tu m'expliques quelque chose, puis je ne suis pas capable de comprendre. Même si tu vas me le mhm. dire bien clair, il y a de quoi qui rentre, je suis attends, répète ça Ouais. lentement. Là, j'essaie comme d'analyser, OK, c'est bon, ça n'arrive pas tout le temps. C'est vraiment, ça arrive des fois out of nowhere, tu sais, c'est comme, c'est des clics, je ne sais pas pourquoi. Tu sais, il y a ça, niveau compréhension, niveau s'expliquer des fois, s'exprimer en fait. Je vais avoir une phrase dans la tête que je vais vouloir dire et ça ne sortira pas comme je vais le dire, puis la personne ne va pas comprendre. Fait que là, je vais être comme, attends un peu. Je leur dis, ah, je comprends pas. Mais moi, dans ma tête, c'est clair, mais Mhm. comme j'essaie de le dire, mais ça sort pas comme je veux le dire, tu sais. Puis sinon, niveau écriture, je pense que c'est niveau écriture que j'ai réussi à. C'était vraiment. J'avais vraiment de la difficulté à écrire, à faire des phrases qui ont de l'allure avec les fautes. Mais là, tu sais, mon français, niveau écrit,
j'ai vraiment pris une coche dans les dernières années. Puis ça, j'étais au cégep quand j'ai écrit ça. Puis moi, c'est de quoi qui m'a toujours. Je savais que j'avais de quoi. Genre, j'avais l'impression que j'avais quelque chose, mais j'étais comme, c'est toute ma vie. Parce que moi, je n'ai pas parlé avant l'âge de 4 ans. Ah ouais. Genre, je rentrais en maternelle, puis je parlais quasiment pas, là. C'était vraiment difficile. Puis ils ont voulu me mettre en classe spéciale, qu'on appelait de même à l'époque. C'est plus comme ça aujourd'hui, mais on appelait ça la classe spéciale. Puis mes parents, ils ont fait non, non, on veut qu'il y ait une éducation normale. Puis on veut qu'ils ne veulent pas qu'ils se sentent bloqués à cause de ça. Parce que c'est con, mais te faire mettre dans une classe comme ça te fait. Hey, t'es pas comme les autres. Puis comme moi, c'était comme pas. Oui, j'avais de la difficulté, mais t'es comme qui essaye au moins la première année, puis on va voir. Puis finalement, ça a décollé, puis j'ai réussi à. Je me suis effrayé un chemin au travers de ça, puis j'ai réussi quand même à passer au travers, mais tu sais, j'ai toujours, on dirait, senti qu'il y avait quelque chose quand j'essaie de m'exprimer ou comme. J'étais comme, c'est peut-être juste c'est peut-être juste moi qui pense ça, peut-être tout le monde a ça. Puis finalement, en secondaire 4, on s'est rendu compte que quand je faisais des examens dans une pièce vide, seul, quand que je pouvais parler à haute voix en faisant mon examen, j'avais des meilleurs résultats. Fait que je suis allé faire des tests. Je suis allé dans une clinique à Québec pendant une journée de temps, 8 heures de temps à faire des tests dans un bureau. Là. Hey, c'était quelque chose. Pour vrai, j'étais avec la madame, puis quand OK, fait ça. Là, je faisais des trucs, puis tout. Puis là, finalement, le diagnostic arrive quelques semaines plus tard. J'ai une dysphasie mixte. Fait que là, j'ai le droit à des ressources en secondaire 5. Puis tu sais, au secondaire, tu t'attends, tu sais, tu veux pas en parler parce que tu peux te faire juger, tu as peur du jugement, puis tu sais, comme... Tu veux juste t'intégrer, tu veux juste faire partie de la gang, puis c'est ça, être normal comme tout le monde, Exactement, tu sais. Fait que là, moi, j'avais le droit de faire mes examens sur un ordi, en avant de la classe, l'ordi de la classe. Fait que là, le monde, c'est pourquoi il a le droit de faire son examen là-dessus, tu sais. Moi, je suis comme... Là, du monde pensait que je trichais, tu sais. J'avais l'accès à des ressources que d'autres n'avaient pas, puis c'était de la triche, puis c'était comme, non, c'est pas ça, tu sais. Fait que j'en parlais pas trop. Puis quand je suis arrivé au cégep, je me dis, hey, première année de cégep, personne ne me connaît, personne ne le sait, j'ai pas à utiliser les ressources. Genre, fait que j'ai fait ma première année de cégep, ma première session sans ressources, parce que je voulais pas que le monde le sache. C'était comme, tu sais, comme je suis un inconnu, fait qu'ils n'ont pas à le savoir. Deuxième session, là, tu sais, j'avais poché 3 cours en première session de cégep. Wow. Fait que là, c'est comme, ouais, Mathieu, il faudrait peut-être t'ailler à prendre tes ressources. Je suis comme, OK, je vais y aller, tu sais. Fait que là, ça a mieux été. J'ai pas coulé de cours cette shot-là. Fait que, je n'ai coulé un. Fait que ça a déjà comme augmenté. La deuxième année, j'y allais encore, mais sans le. Tu sais, il y a du monde qui me croisait, qui me voyait y aller, mais tu sais, puis j'en ai parlé un petit peu à des gens, puis c'était comme, c'est bien chill. Mais ça, entre le moment que tu viens d'avoir 16 ans, puis que tu as 18, c'est comme, tu évolues beaucoup. Puis tu sais, je suis au cégep, à la deuxième année de cégep, on est 18. Comme le monde s'en juge pas vraiment, ils s'en foutent. Puis là, j'ai comme fait OK, le monde s'en fout. C'est comme c'est pas un big deal finalement pour les autres. Fait que j'avais comme plus peur du jugement. Puis j'ai juste comme hey, let's go, je laisse aller. Je pense que je suis prêt à l'accepter, comme publiquement. Puis là, ça fait 6 ans. Ça a fait 6 ans de ça, il y a un mois. Fait que comme quand je l'ai revu passer, je l'ai relu. Puis j'étais comme aïe, j'ai fait du chemin depuis que j'ai écrit ça. Fait que là, je l'ai repartagé. Puis comme même à l'époque que je l'ai écrit, et à mon repartage, j'ai du monde dysphasique qui m'écrivent, qui ont comme, je sais pas comment dealer avec ça, puis tout. Puis tu sais, comme j'en ai justement, un gars qui m'a écrit, puis que ça fait un mois de ça, tu sais, comme il me suit les pile-poils, il est fan, puis tout. Puis lui, mais il sait pas comment dealer avec sa dysphasie. Fait que je dis, écoute, gêne-toi pas si tu as de quoi que ce soit, tu m'écris, puis ça va me faire plaisir de t'écouter, là, tu sais. Fait que je suis comme content, ça m'a fait du bien de relire ça, puis de juste, hey, regarde, oui, tu as de quoi, tu as peut-être un handicap ou quelque chose dans ton chemin qui peut peut-être te bloquer, mais tu sais, comme, c'est ça. Fait que, pourquoi on parle de ça déjà? C'est parce qu'on parlait de Forrest Gump. On parlait de Forrest Gump. On parlait de Forrest Gump, puis ça t'avait touché comme texte. Oui, mais ça m'a touché, mais parce que, tu sais, quand tu m'as dit Forrest Gump, tout de suite, ce texte-là m'est revenu en tête dans le parallèle de autant toi que dans le film Forrest Gump, vous êtes deux personnes qui avaient accompli des choses extraordinaires. Tu sais, je regarde juste d'année en année ce que Scram devient, ce que vous parvenez à faire, malgré les moyens assez limités là, pour faire Scram. Là, il y a un très, très faible budget. Puis, je sais pas pourquoi, ça m'est tout de suite revenu en tête quand tu m'as dit Forrest Gump. J'ai ce texte-là qui m'est réapparu.
Ah, tout de ben, suite. Colin. Puis j'ai fait Very Ah, Colin, nice. il y a ce lien-là que tu t'es pas. Puis l'histoire que tu me racontes là, je la trouve très belle parce que j'ai l'impression que tu t'es pas laissé abattre. Puis Mhm. malgré des erreurs, tu as su surmonter Ouais. ces erreurs-là, puis reprendre sur Mhm. toi-même. Mhm. Puis je t'en félicite. Puis c'est très beau que des gens t'écrivent. Puis c'est important. Tu sais, s'il y a Ouais, moi, des c'est auditeurs qui comme je te écoutent, dis. Ouais, parlez-en. Puis il ouais, faut, c'est faut ça, pas que ce soit un exactement. tabou. Ouais. Je pense qu'il faut juste l'accepter puis le laisser aller. Comme moi, je le garde, je l'ai accepté. Ça, je peux pas m'en débarrasser. Là. C'est ancré dans Mhm. moi pour toute ma vie. Il faut juste que je deal avec puis je le laisse aller. Puis garde, ça arrive des fois, Guy, en brainstorm de pile poil, que j'essaie d'expliquer quelque Ben chose. Puis oui. je suis comme, on comprend. Je suis comme, attends un peu. Attends un peu. Je vois. OK, là, je le recommence, tu sais, mais tu sais, ça fait partie, puis je deal avec, puis garde, il faut juste, je pense, je peux pas m'en débarrasser. Fait que tant qu'à vivre avec, je vais aussi bien vivre avec, comme l'accepter, que de devoir tout le temps être en crise, puis de Ah, fuck, si, Ouais. ça me fait chier, c'est comme, garde, c'est là, c'est pas grave, garde, puis je vais faire ce qu'il faut pour, comme, le plus facilement le passer par-dessus, mais tu sais, comme, ben, de l'accepter, c'est comme la première étape. Puis, tu sais, Mhm. comme, ça peut. Je suis content qu'il y ait du monde qui ait réussi à l'accepter grâce à mon texte, là. C'est parce que moi, à la base, c'était juste m'enlever un poids des épaules, tu sais, cette affaire-là, parce que j'étais comme vraiment sous pression, puis j'étais plus capable. Comme, on dirait que c'était comme un mélange de tout que ça a fait. Je le laisse aller. Genre, j'ai pris un petit 20 minutes pour écrire ça. Je l'ai laissé aller. Puis après ça, je me suis remis aux études, ça m'a enlevé un poids. Puis juste la réponse positive après, ça m'a juste comme rassuré. Comme, OK, j'ai du bon monde autour de moi, puis c'est comme, tout est beau. Fait que, tu sais, Mhm. ça. Ouais, pour vrai, c'est ça. Tu sais, je suis content. Il faut juste apprendre à vivre avec ces petits trucs-là. Puis Mhm. comme tu dis, moi, je suis encore content de. Tu sais, Scram, c'est comme mon plus gros, là. Mon plus gros. Ouais. Scram 2020, là, surtout. Là, ça a été Ouais. le plus gros projet qu'on a fait, mais que j'ai quand même réalisé en grosse partie. J'ai fait beaucoup de montage dessus. Tu sais, c'est notre projet, mais moi j'ai comme c'est comme mon petit bébé Ouais, aussi. ouais. Là. Tu sais, c'est Puis, comme, puis ce qui revenait dans les commentaires aussi, c'est la reconstitution, là. Puis chaque année, ça augmente, tu sais. Puis encore là, je fais un lien avec Forrest Gump, mais ouais, il y a un souci du détail, un souci de la reconstitution, ouais, de montrer les choses le plus proche possible de comment ouais, ça a été fait. Là, je pense à la parodie de C'est comme ça que je t'aime, ouais, François Legault, vous avez sorti des props du maquillage. ouais. Bravo pour ça, pour vrai. C'est Ben, un, un c'est un gros super bel merci. accomplissement. Un gros merci, pour vrai. Tu sais, comme c'est ça, chaque année, on essaye d'augmenter la barre. Puis cette Mhm. année, moi, c'est con à dire, mais j'en parlais en privé. Puis j'étais comme, moi, ça me ferait chier là, que Scram 2020 il pogne moins que 2019, Ben oui. considérant l'effort puis le temps qu'on a mis dedans. Puis finalement, qui a beaucoup plus marché. Je suis vraiment content. Fait que moi, je suis satisfait. Moi, c'est de lever la barre à chaque année. Puis c'est Mhm. de dépasser l'année précédente. Tu sais, puis ça, je suis vraiment content. Pour vrai, moi, d'avoir fait aussi les prothèses faciales, qui est une première. On n'a Mhm. jamais fait ça, puis ça a très bien ressorti visuellement. Le François Legault puis le Robert Charlebois, pour vrai, ça a Ah oui, ils été sont super beaux. ça a super bien sorti. Fait que moi, c'est un let's go, on achète des prothèses. Là. On en fait plein. Là. Quand on a besoin, Yes, là, sir. on en fait. Let's go, les boys. On va passer à ton troisième film. Là, on va dans un tout autre registre. Là. Ça Oh, risque pas voilà. d'être. À moins que tu me dises que tu as vraiment une histoire hyper touchante en lien avec ton troisième film, qui est Space Jam, un film de 1996 de Joe Pytka, qui met bien sûr en vedette Michael Jordan, Bill Murray, Wayne Knight, qu'on a pu voir dans Jurassic Park, qui faisait l'espèce de pseudo méchant dans Jurassic Park. Mais c'est surtout Bugs Bunny, Daffy Duck, Lola Bunny et toute la gang des Looney Tunes. Mhm. Euh, T'as quel âge quand tu découvres Space Jam? Ça arrive comment dans ta vie? Pourquoi ça te marque autant? Space Jam, ça c'est mon film de jeunesse. Je te dirais que j'avais peut-être 5 ans. Moi, j'ai Mhm. été un gros fanatique des Looney Tunes là, depuis que je suis bébé. Pour vrai, j'en ai mangé des Looney Tunes jusqu'à j'ai comme 12 ans. Là. Tu sais, j'en écoutais quand ça passait à OK. Télétoon. Là, moi, j'arrêtais tout puis je les écoutais. Même j'avais déjà vu, là, c'était mes classiques, les Merry Melodies. Là, c'est du bonbon pour vrai pour moi. Là. Puis Space Jam, je l'ai découvert parce que mon père, l'a enregistré sur une cassette VHS quand il est passé à TQS un soir. Bien sûr. Puis moi, je l'ai découvert de même avec la copie VHS. Puis moi, c'était comme, my God, les Looney Tunes sont vivants, sont dans la vraie Ouais. vie. Tu sais, moi, ça a été comme un gros
oh my god, ok, ça c'est. Tu sais, je connaissais même pas Michael Jordan, je n'étais pas fan de basket, pas en tout. Mais le fait qu'il soit que t'aies comme des humains qui interagissent avec eux, moi, ça a été un point marquant. Ah, tu sais, je l'ai écouté Space Jam il y a 2 ans à peu près, la dernière fois que je l'ai écouté, tu sais, puis je l'adore encore tout autant. Là, je l'écoute avec quasiment avec les yeux pleins d'eau. Je suis comme, ah, c'est bon chef-d'œuvre, là, pour vrai, ça. Ah, pour vrai, moi, ça m'a. Comme je te dis, j'étais fanatique des Looney Tunes. Je le sens. Tu sais, c'est con à dire, mais tu sais, comme l'autre soir, par exemple, j'écoutais. Ça arrive, je tombe sur un YouTube, sur un Looney Tunes. Là, finalement, ça a fini que j'écoute le petit sketch au complet de 8 minutes. Puis là, ça m'en remet un autre après. Là, ça finit que j'écoute des Looney Tunes seul dans ma chambre, dans le noir. Puis je suis comme, wow, ok, wow, ok, il faut que je continue à faire mes trucs, là, parce que là, je viens de dériver complètement, là. Tu sais, comme justement, pendant Scram, le montage, là, tu sais, quand je cherche YouTube pour du stock footage ou peu importe, finalement, ça me suggère un Looney Tunes, puis je commence à l'écouter. Puis là, genre, je suis parti un petit 20 minutes là-dessus. Je suis comme, wow, ok, non, faut que je revienne à ce que je faisais. Fait que même encore aujourd'hui, je suis encore hypnotisé par les Looney Tunes. Malgré ça, à l'âge de 24 ans, les Looney Tunes ont encore du pouvoir sur moi. Malheureusement, les nouveaux Looney Tunes, c'est vraiment pas les reboots qu'ils ont fait. Ok, ouais. Ils ont fait plein de séries, là, des spin-offs puis tout. Ça ne m'a pas attiré. Je pense que c'est vraiment la série classique, moi, qui m'a. Je suis dans les Merry Melodies là, de 1930 à 1990, mettons. Là. T'as-tu quand même hâte à Space Jam 2? Oui, ça, je l'attends. Ça, j'ai très hâte. Sinon, ils ont ressorti des Looney Tunes. Hein. Ils ont fait un reboot dans la dernière année. OK. Que c'est vraiment les dessins classiques. Ils sont vraiment comme. C'est des mini-cartoons là, de genre 8 minutes, comme les originaux. C'est comme une suite spirituelle, mais c'est avec les personnages. C'est vraiment les personnages classiques. Là. Il n'y a pas de. Tu sais, c'est con, mais Lola Bunny. Lola Bunny qui a été créée, je pense, pour Space Jam, en fait. T'sais, elle n'est pas là. C'est vraiment tous les personnages originaux. Porky Pig est là aussi. Daffy Duck, Bugs Bunny, Elmer, Tweety. Toute la gang est là. Puis c'est vraiment un retour aux sources. Puis j'ai juste vu les bandes annonces. Puis j'étais comme, OK, ça m'intéresse par contre. Ça, je serais down à l'écouter. Comme Animaniacs, là, le reboot qu'ils ont fait. Là, qui est très bon. Qui est très bon aussi. Comme ça, c'est un retour aux sources. Ça revient à ce que c'était. C'est that's it, là. Pas de Bugs Bunny qui est coloc avec Daffy Duck. Là. C'est comme que c'est ça. Ouais. Puis qui ont des cellulaires. Puis que, Ouais, c'est ça. C'est bizarre. Là, comme... Mais ouais, c'est ça. Fait que, moi, Space Jam, ça a vraiment été que j'étais déjà un fan des Looney Tunes, mais de les voir sur grand écran, les voir en vraie vie, ou en vraie vie, comme interagir avec des humains. C'est comme si moi, je pouvais les voir puis qu'ils pourraient être avec moi. Fait que moi, c'était juste Je l'ai encore la cassette en plus. OK. Ouais, je l'ai encore chez nous, chez ma mère en Gaspésie, mais je l'ai encore. C'est écrit Bugs Bunny Basket. Sur la cassette. Mais ouais, là. Mais tu sais, toute l'histoire était écœurante. D'avoir Michael Jordan aussi. C'est très. Je trouve que c'est très. De voir aussi, justement, je parle encore du côté humain avec Cartoon, mais de voir Michael Jordan qui reçoit, mettons, un coup de marteau sur la tête avec des effets de cartoon, puis t'es comme, tu sais, c'est tout fait en post-prod, c'est écœurant, mais tu sais, je ne vais pas imaginer pour les acteurs d'avoir tourné ça, comment ça a dû être bizarre et difficile d'imaginer, tu sais, comme t'es juste dans un studio à écran bleu, puis t'es là, puis là, tu fais tes trucs, puis il n'y a rien qui se passe, puis tu arrives, tu écoutes le film, tu es comme, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, ça a dû être vraiment spécial, surtout dans les années 90, que c'était nouveau. Ben, pas nouveau, mais tu sais, comme ils l'ont fait avec Roger Rabbit. Là, ouais, super bien fait. Ouais. Tu sais, avec de l'animation. Puis un film petite parenthèse, que quand même Disney et Warner Brothers dans le même film. Je trouve que c'est jamais réarrivé, ça. Non, c'est même parce qu'il y a le fameux plan où est-ce que Mickey et Bugs Bunny sont dans le même cadre, dans le ciel. Ils sautent en parachute et c'est calculé à l'image près pour que les deux aient le même temps d'écran. Même chose avec Daffy Duck et Donald Duck. Ouais, quand il joue du piano, je pense. Ouais, quand il joue du piano, mais il fallait que ce soit calculé
En cinéma, c'est probablement que les auditeurs le savent, là, mais c'est 24 images secondes, mais c'est calculé au nombre d'images secondes. Tu peux pas dépasser d'une image de plus pour l'un ou pour l'autre. Ouais. Puis les avocats étaient avec des magnétoscopes, puis ils regardaient ça là, scrupuleusement. C'est fou. Toute l'histoire du tournage mais bon, on fera pas le podcast sur Roger Rabbit, ça sera pour une autre fois. Mais c'est quand même spécial. Je pense que c'est Disney qui l'a produit, ce film-là. C'est Disney qui l'a produit. Je sais pas comment ça s'est fait, là, niveau légal, là, d'aller chercher Warner Brothers pour ça, mais c'est... Tu sais, à la fin aussi, tu vois tous les personnages, me semble. Là, comme justement, t'as Bugs Bunny qui est là avec Mickey Mouse, mais tu vois, ils ont tous le même temps de... Tu sais, il n'y a pas de... C'est vraiment bien fait, je trouve. C'est comme si... Pour vrai, toute la gang mélangée, je pourrais croire que ça vient tout de la même boîte. Oui. C'est fucké, là. Oui, c'est juste qu'un a un contrat avec une compagnie, puis il peut pas aller travailler pour l'autre, puis c'est le même que ça marche. Enfin, je le réécoute bientôt. Mais ouais, ça, tu vois, je pense que c'était le premier film avec des images de synthèse. Ben, tu sais, des dessins animés en vraie vie. Là, qui était aussi bon que ça, parce que, tu sais, dans les années 40-50, ils en ont fait un peu Mary Poppins, il y a ça, mais que ce soit autant maîtrisé, c'est vraiment Roger Rabbit qui l'a parti. Space Jam a suivi 6-7 ans après, là, peut-être même 5 ans plus tard. Il y a aussi Looney Tunes Back in Action. Que j'ai jamais vu, malheureusement. Ça vaut... tu peux l'écouter, mais attends-toi pas à voir Space Jam, mettons. Non, c'est sûr. C'est pas très... avec Brendan Fraser. Là, Il y a quelque chose aussi de très wacky Looney Tunes quand tu fais Jean-Alexandre Nicolas Barrette. Je trouve. As-tu déjà vu le lien entre les Looney Tunes et Jean-Alexandre? Non, jamais. Juste le fait que c'est un personnage qui arrive, c'est pas annoncé comme un personnage, puis Bugs Bunny est jamais annoncé comme un personnage. Il est Bugs Bunny. Ouais. Mais tu sais, tu peux avoir une marionnette puis la kicker au bout de ton pied, crier après. Jean-Alexandre, juste comment tu bouges dans ce personnage-là, il est très wacky puis il est très cartoonesque. C'est un gars qui pourrait se retrouver avec un pétard à mèche dans les mains, ça explose, mais il serait juste tout noirci après. Il va pas exploser. Je trouve qu'il y a quelque chose dans ce personnage-là que tu as développé, vrai, hein? mais qui désarçonne quand tu ne sais pas à quoi t'attendre, parce que tu arrives dans le monde des Looney Tunes, puis si tu sais pas que t'as Daffy Duck qui peut sortir un marteau à tout moment puis frapper sur la tête de n'importe qui. Tu regardes ça, tu fais, voyons, c'est quoi cette affaire-là? C'est ultra violent, ça n'a pas de sens. Puis Jean-Alexandre Nicolas Barrette, il est juste introduit. Voici un humoriste de la relève. Puis toi, t'arrives, tu te mets à gueuler après le monde. C'est génial. C'est brillant. Ouais, pour vrai, j'avais jamais vu ça de même, mais c'est vrai. C'est vrai que Jean-Alexandre fait très... Puis c'est drôle parce que, justement, ce que j'aime faire avec Jean-Alexandre, c'est avoir tellement d'accessoires, mais cachés sur moi, que tu n'attends pas que je sors une marionnette de nulle part. Je sors genre un... Ben là, je l'ai plus, là, mais j'avais déjà un gun à pétard. J'arrive, je lève mes pantalons, j'ai genre un genre de tracker de la police, là, mettons, quand t'es prisonnier, quand t'es comme... t'es confiné chez vous, puis t'as pas le droit, parce que si tu sors, ça sonne, là, puis la police arrive. Tu sais, juste d'avoir plein de trucs cachés sur moi, je trouve que c'est... Ça se voit pas, puis c'est juste, ça arrête jamais. Je trouve des affaires. C'est vrai que ça fait très, justement, comme Daffy Duck qui sort un marteau, puis qui se marche sur la tête à quelqu'un. Tu sais, c'est... J'avais jamais vu ça de même, mais c'est vrai. J'aime ça. Ouais. J'aime ça, pour vrai. C'est vraiment cool comme compliment. Ça fait plaisir. Il pourrait y avoir un cartoon de Jean-Alexandre Nicolas Barrette, puis pour vrai, je le regarderais. On va faire une petite pause là-dessus. En fait, avant d'aller à la pause, un fun fact sur Back to the Future, c'était Eric Stoltz qui devait jouer Marty McFly et qui a tourné quelques scènes, mais qui a été remplacé. Il est allé tourner le film The Mask à la place, qui est le film que tu détestes. Donc, tout est dans tout. Et on va finir dans les rues glauques et sales de Dino Hatan avec Super Mario Bros. Let's go! Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche
où je fais découvrir, pour le meilleur et pour le pire, les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jade Osorus, John Vanas, Zachary Cyr, Bellec, ainsi que Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/on jase de films. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de film avec mon invité et mon ami Mathieu Portelance, avec qui, en première partie, on a jasé des films Back to the Future, Forrest Gump et Space Jam. On va passer à un film qui a été une déception que tu as détesté, qui est Mask, un film de 1985, donc la même année, Back to the Future, de Peter Bogdanovich, qui met en vedette Cher, Sam Elliott, Eric Stoltz et Laura Dern. Je sais pas pourquoi encore t'as pas aimé ce film-là. Est-ce que c'est parce que tu t'attendais à voir le film avec Jim Carrey? Non, mais ça on dirait, je sais pas, j'ai comme. Je l'ai écouté il y a 3 semaines, à peu près, il y a 3 semaines, Ok. un mois. Puis j'ai juste été malaisé tout le long. Pourquoi? Je sais pas. Il y a comme une. Tu sais, je sais que c'est basé d'une histoire vraie. Tu sais, comme pauvre petit gars qui a vécu ça pour vrai. Ça raconte quoi, en fait, Mask? Ben, ça raconte l'histoire d'un petit gars qui a une maladie, en fait, vraiment rare, qui est vraiment déformé de la face, puis on dirait qu'il porte un masque. Ben, en tout cas, Eric Stoltz portait clairement un masque Ouais. en le tournant. C'est ironique, ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux. En Mais fait, bon, non, il est allé voir, il s'est fait faire une chirurgie plastique pour le ouais, film. exactement. Après, ils ont juste fait undo, puis ils sont revenus en arrière. Ctrl Z. Ctrl Z. Mais ouais, c'est ça. Puis ça raconte l'histoire d'un petit gars qui passe au travers de ça. Genre, son année à l'école, tu sais, comment ça va. Après ça, tu sais, il rencontre une fille qui devient sa blonde, mais elle est aveugle. Fait qu'elle, elle le voit pas, qui est déformée de la face, tu sais. Puis finalement, il meurt dans son sommeil. Tu sais. OK. Puis, tu sais, on dirait- j'ai comme pas. Je sais pas comment dire. Peut-être que c'est le niveau de la réalisation ou de quoi. Ben, genre, premièrement, Cher, qui joue la mère, j'avais comme de la misère avec ça. Ça, OK. je trouvais pas qu'elle était bonne actrice vraiment. Je trouve que c'est une bonne chanteuse, mais actrice, j'ai des doutes. Je sais pas. Moi, quand j'ai vu Cher, j'ai comme fait. Pas sûr. Tu sais. Peut-être c'est parce qu'à la base, je m'attendais à écouter de quoi de plus drôle. Je suis tombé sur un film vraiment glauque, puis je me suis pas bien senti tout le long. Mais tu sais, je sais pas. On dirait que la ligne directrice du film, ça m'a comme pas. Tu sais, je sais. On dirait que j'ai l'impression que ça s'en allait nulle part au final, tout le long du film. Tu sais, c'est comme, OK, il fait son année scolaire, tu sais, il chill avec des motards. OK. Tu sais, c'est comme. J'ai comme pas. On dirait que la ligne directrice, pour vrai, ça m'a comme pas. Pas rejoint. Pas rejoint. Tu sais, après ça, tu sais, il revient, il rencontre sa blonde. Moi, j'étais comme, OK, c'est comme l'apogée quasiment du film. C'est là que. Puis là, il retourne chez lui. Puis là, ça revient comme dans la première partie du film. Il est chez lui, il chill. Il va à l'école. Il est pas très. Il se fait regarder un peu croche. Tu sais, j'étais comme. Pour vrai, on est comme revenu à la première partie du film après, sauf que là, il essaie de contacter sa blonde, puis les parents de la fille l'empêchaient de rentrer en contact avec. Fait que j'ai juste eu l'impression que ça a comme été un oh, on monte, on redescend, puis puis bang, il meurt. Puis là, je sais comme quoi? Puis ça finit de même. Puis j'étais comme oh mon Dieu, ok, c'est vraiment la pire. Ça aurait pu finir à justement, il rencontre sa blonde, ça aurait été une belle fin. Comme OK, tu sais, mais là, moi, je trouve que ça finit vraiment flat. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai pas aimé en grosse partie. C'est vraiment la ligne directrice. Peut-être la réalisation aussi. J'ai trouvé ça un peu. Tu dis que tu l'as vu. Ouais, ça, j'ai mon chat qui veut parler aussi. T'as envie de faire un podcast aussi, Fellini? Ok, c'est correct.
tu l'as vu il y a 3 semaines, un mois, dans quel contexte? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce film-là ou que tu l'as vu ou quelqu'un t'a amené ce film-là? OK, ben c'est un peu drôle, mais c'est juste parce que j'ai revu le. Parce que dans Family Guy, ils l'ont déjà parodié une fois dans un OK. petit clip. Genre, j'ai revu ce clip-là passer dans mon YouTube, puis je suis parti à rire. Je me suis fait, hey, c'est vrai, ça existe ce film-là, puis je l'ai jamais écouté. Je l'ai downloadé, je l'ai écouté, puis j'ai été déçu. Ça a été. OK. En tout cas, ouais, c'est juste ça. Je pense vraiment la ligne directrice qui m'a vraiment déçu en tant que telle. Là. Je pense pas que c'est le fait que ça soit une histoire vraie puis que c'est une histoire triste, mais je pense que Mhm. c'est vraiment juste le fait que ça tombe flat à la fin. Puis, tu sais, c'est long, là. Ça dure 2 heures. Tu sais, c'est quand même un long film. Puis, tu Ouais. sais, qu'il y avait comme pas de. Je veux pas dire des moments drôles ou des moments joyeux. J'ai l'impression que c'était glauque tout le long. Hmm. Fait qu'à la fin, je me suis couché, j'étais comme, My God, c'était vraiment déprimant. Comme, j'ai pas aimé ça, tu sais. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Tu sais. Peut-être parce que je m'attendais à voir autre chose que ça. Puis finalement, j'aurais peut-être dû me renseigner. Mais moi, j'ai pas aimé. J'ai pas vrai. Mhm. Est-ce que je le réécouterais? Non. Non. Mais Non. on va rester dans le monde glauque, Ouais, interlope, ouais. underground et gritty et sale Yes. de Super Mario Bros. Ouais, Super C'est un Mario film, Brothers. film de 1993 de Rocky Morton et Annabelle Jankel, qui met en vedette Bob Hoskins, John Leguizamo et Dennis Hopper. Euh, ça raconte quoi Ben, le film de Super Mario Bros. Qui est le premier film basé sur un jeu vidéo, en fait. le premier de tout. Ouais, c'est le premier film de l'histoire basé sur une franchise de jeux vidéo. C'est vrai que Donc Mario Bros. Mario, ouais, c'est vrai que Mario Bros, c'est quand même la plus grosse franchise. Fait que c'est quand même. C'est pas pire que ça soit le premier film adapté. Mais ouais, l'histoire, ça raconte. Ben voilà, deux frères plombiers qui habitent à Brooklyn, à New York. Les Et frères Mario, les Mario frères Mario Mario, et ouais, Luigi Luigi Mario. Mario, exactement. Il y a une bonne petite scène dans le film à un moment donné quand ils s'identifient à la police. C'est comme Mario Mario, ouais, c'est Luigi Mario. Mais non, c'est lui Mario, ouais, quoi? Puis là, c'est juste de la confusion. Mais l'histoire en tant que telle, c'est ça. C'est deux gars qui sont plombiers. Il y a un archéologue qui s'appelle Daisy qui trouve une roche spéciale. Puis en fait, c'est que Bowser, ben Koopa, en fait, Mhm. dans un monde parallèle, a besoin de cette roche-là, je pense, pour comme conquérir le monde, dont le monde des dinosaures et le monde des humains. Et il est à la recherche et il kidnappe Daisy, en fait, pour avoir la roche. Mais entre-temps, avant qu'il kidnappe Daisy, Luigi la rencontre par pur hasard, genre, pendant qu'elle essaie de faire un appel téléphonique. Et finalement, il l'invite en date. Ils vont souper au restaurant. Et avant qu'elle se fasse kidnapper, je pense qu'elle donne la roche à Luigi. Mhm. Puis finalement, là, Luigi et Mario essaient de retrouver Daisy, tombent dans le monde parallèle et ils sont dans un gros monde vraiment dégueulasse et pollué avec de Ouais. la mycose C'est partout. c'est très weird comme film quand tu y penses. Ouais. Ça ressemble à Blade Runner. Ouais. C'est vrai qu'il y a des arts de Blade C'est, Runner. mais tu sais, le monde de Dino Hattan, là, qui est Mhm. juste Manhattan, mais avec le jeu de mots Dino, Ouais. c'est ça, ça a l'air de sortir tout droit du pire cauchemar dystopique que tu peux pas Ouais. imaginer. Mhm. Ça fait peur, puis tu fais, ils ont fait ça pour enfants, Ouais. mais c'est pas clair si c'est pour enfants non plus comme film, c'est pas Non, c'est clair. ça. Il y a pas grand-chose de clair dans ce film-là. Non, c'est ça. Mais je Mais t'avoue que pour moi aussi, c'est un plaisir coupable tu sais, que. je Ouais, dois vas-y, avouer excuse. que si tu enlèves le mot Mario, Ouais. puis que tu t'enlèves que c'est pas un film de Mario, c'est quand même c'est pas mauvais comme film. Parce qu'on Mhm. dit que c'est mauvais parce qu'on s'attend à voir Mario Bros. Mais tu sais, Oui. c'est pas. Si t'enlèves Mario, c'est quand même un bon film. Là. Tu sais, Ouais. si t'enlèves tous les noms puis tout ce qui fait référence aux jeux vidéo, ça reste que c'est pas mauvais. Mais moi, c'est un plaisir coupable à chaque année. Je me le clenche Mario Bros. Le film. Puis moi, j'aime vraiment que la fin se termine sur une suite que j'ai jamais eue. Oui. Vous ne devinerez pas qu'est-ce qui se passe. Ah non! Quoi? Venez, je vais vous expliquer en cours de route. À suivre. C'est C'est comme comme la fin de Mathusalem 2. qui a pas de Ouais, on 3. n'aura jamais Mathusalem 3, il n'y aura jamais Mario Bros. Le film 2. Ouais. Euh, Mais ouais, mais c'est ça, c'est comme pas comme ça, c'est pas clair, hein? C'est qui, c'est pour qui ce film-là. Tu sais, à un moment donné, il y a une scène vraiment, une grosse tension sexuelle entre Mario et la fille dans le dance club. mhm. C'est comme, qui est-ce? Parce qu'elle a la roche à Daisy, genre.
dans le cou. Fait que là, lui, il danse avec, il fait un slow, puis il se met la face entre les seins de la fille. T'es comme tabarnouche. C'est pour enfants, ça? C'est quoi ce Ouais. film-là? Tu sais, c'est comme. Puis Fait il que n'y a pas grand-chose de Mario Bros dans le film. Tu sais, bon, oui, Ouais, les deux frères, puis un moment donné, ils finissent par être habillés en rouge puis en vert, là. Tout ça, ouais. ça finit par arriver. Mais tu sais, même là, leur costume ne représente pas ou ressemble pas à ceux qu'on voit dans les jeux vidéo. Mhm. Yoshi, c'est vraiment un dinosaure de Jurassic Park. Ouais, c'est ça, en Euh, 3D. Toad, Koopa slash Bowser ressemble zéro à Bowser. c'est ça. Toad, c'est juste un itinérant qui joue de la guitare. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est comme. Ouais, c'est C'est tellement étrange. Les Koopas et les Goombas, c'est bizarre, là. C'est genre c'est le même personnage sauf la tête qui est différente, là. C'est Ouais. comme des gros bonhommes qui mesurent 6 pieds 5 puis en tout cas, c'est vraiment bizarre comme film. Puis toute l'ambiance, comme tu dis, l'ambiance glauque. Par contre, à un moment donné, il y a la bombe. Il y a Oui, une la petite bombe. bobombe. Ça, c'est une bonne. Ça, c'est très bien. Ils ont bien fait ça pour ça. Puis à un moment donné, Mario et Luigi, ils ont des super scopes. Puis tu C'est quoi sais, ça? Ah oui, fait qu'ils ils peuvent sauter plus haut, c'est ça? le gun, non, mais Ah! le gun au Super Nintendo Oui. pour tirer, jouer au jeu de. Il y a comme des jeux de fusil, là, comme un peu Dunk Hunt, mais au Super Nintendo. Mhm. Mais c'est genre un gros rocket launcher, mais de Super Nintendo. Puis ils ont ça dans le film à un moment donné pour attaquer Bowser quand il devient un dinosaure là, géant. Là. Mais ouais, c'est un drôle de film. Pour vrai, là, Pour vrai, là, si tu fais de la fièvre, n'écoute pas ce film-là parce que tu vas faire des rêves fiévreux. Oui, Puis de ce film-là, puis moi j'en ai fait dans une galaxie près de chez vous, puis c'était pas le fun. Fait imagine de Mario Bros le film, genre je le conseille pas. ouais. Faites pas ça. Puis, Ouais. fun fact sur le film de Mario Bros, ce film-là est sorti en 93, Ouais. donc ça a été un flop un peu instantané. Il y avait, bon, les gens voulaient aller le voir, mais les critiques étaient hyper mauvaises. Et quelque chose comme 2 semaines ou 3 semaines après, il y a un autre film qui est sorti au cinéma qui parle de Mhm. dinosaures, et ça, Ouais. c'est Jurassic Park. Ouais. Fait que Mario Bros a juste jamais eu de chance de Ouais. pouvoir être célèbre, célébré et Mhm. encensé. Mais une fois qu'on est plus vieux, je trouve que c'est un film qui s'apprécie. C'est un film qui Ouais. finit par être aimé avec le temps. Tu sais, je finis par le Ouais. revoir, puis je me dis, ouais, il y a des bonnes affaires. Ça a l'air d'être, tu sais, le tournage a l'air d'avoir été Chaotique. chaotique et catastrophique là, à tous les niveaux. Ouais. Les acteurs ne savaient pas leur ligne, ils changeaient le scénario aux 3 secondes, mais c'est ça. Je pense qu'il faut l'avoir vu jeune pour l'apprécier plus vieux, mais voir au-delà des défauts de ce film-là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, Babaskin, il s'est blessé en Ouais. filmant ce film-là. Puis il a appris à moitié du tournage que c'était basé sur un jeu vidéo. Tu sais, c'est quand. Oh my god, mais tu sais, c'est pas un mauvais film, mais tu sais, comme. Moi, je le réécouterais n'importe quand. Là. Tu sais, comme, Hmm. je l'apprécie comme film. C'est un plaisir coupable, comme tu dis. Puis avec le temps, on finit toujours par l'aimer plus. Ouais. En plus qu'en l'écoutant. Mais c'est juste ça, ce que je trouve ça dommage, c'est que juste avant ce film-là, il avait fait le dessin animé de Mario Oui. avec la sitcom, puis avec Captain Lou Albano, qui joue à Mhm. Mario, le lutteur, en fait. Puis c'était super bien fait visuellement, ça Ouais. respectait le jeu, c'était pareil, pareil, pareil. Sauf que c'était en vraie vie, là, les bouts de sitcom, évidemment, mais tu sais, c'était Mario, tu reconnaissais Mario, Luigi, tu Ouais. reconnaissais Luigi. Il y avait des références au jeu, puis tout. Mais là, puis après, tu arrives, tu passes de ça à le film, que c'est juste qu'est-ce qui, tu sais, comme. Ouais. Je sais pas, mais il y a un nouveau film de Mario qui est en développement en ce moment C'est vrai, on verra. qui est fait en 3, qui ça va être de l'animation en 3D, évidemment. Puis ça Ouais. va être la compagnie qui fait les films des Minions qui s'en occupe, je Ah pense. ouais, Sony Ouais, Animation. OK. ouais. Ben, Puis c'est Shigeru Miyamoto qui est producteur. Fait que, ah ouais, qui est le créateur de Mario? exactement. Fait que ça, on s'entend que. Parce que je pense que c'est ça qui est le problème, c'est que pour le film de Mario Bros de 93, ils ont comme donné les droits. Puis Nintendo, en fait, on vous laisse aller, puis ils n'ont pas checké pantoute jusqu'à ce que le film sorte. Puis ils ont fait, mais qu'est-ce que vous avez fait avec Ouais. notre franchise? Tu sais, Ouais. Mais j'ai l'impression que le scénario existait pour un autre projet, puis qu'ils ont Ouais, juste mis un peu crowbar Mario, Luigi, puis ah ouais, ben le méchant va juste s'appeler Koopa à la place d'être Clork. ouais, c'est ça. Puis ça a été ça. J'ai l'impression. Peut-être pas, Ouais, peut-être pas. peut-être pas, mais tu sais, comme. Mais ouais. Je me Ah. demande si ça a été tourné pour. Ouais, bonne question, pour vrai. Mhm.
Ben, je vais écrire à Rocky Morton et Annabelle Jankel pour leur demander. Ah, on pourrait, ouais, d'abord de l'air, je trouve qu'ils sont super accessibles. Oui. Mais pour vrai, le gars qui fait Luigi, il est accessible. John Leguizamo, oui, Ouais, apparemment. il est Apparemment. très accessible, ça a l'air. C'est très facile de le prendre. Écoute, Ouais. on va lui écrire. Parce que malheureusement, Bob Hoskins et Dennis Hopper Ouais. sont malheureusement décédés depuis plusieurs années déjà. Ouais. Là-dessus, on va devoir conclure l'épisode. Merci Oui. beaucoup, Mathieu. C'était un plaisir de t'avoir sur Merci l'émission. à toi, Guy, pour vrai, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup. Si les gens veulent te suivre, te rejoindre, découvrir tes projets, on va où? C'est très simple. Ben, en fait, pour mon profil, Mathieu Portelance sur Facebook. Ça, c'est vraiment la base de tout. Ensuite de ça, c'est juste un arbre qui s'agrandit. À partir de là, vous allez tout voir. Mais sinon, sur Instagram, Matt Portelance. Sinon, la page Facebook, Les Pile Poil. L'Instagram aussi, Les Pile Poil. Pile Poil au pluriel. Donc, P-I-L-E-S, P-O-I-L-S. Donc, tout simplement, à partir de là, si vous avez ces accès-là, vous allez voir la suite. Tous les liens externes pour les autres trucs vont être là. Mais je te dis en général, mon Facebook et le Facebook des Pile-Poil, c'est là que vous allez retrouver le tout. Parfait. Là-dessus, mon nom est Guy Saint-Cyr et avec Mathieu Portelance, on a jasé de film.